Voilà comment Veolia et Suez ont appâté de nombreux maires français. À échelle internationale, la supercherie du droit d'entrée permet également d'ouvrir les portes. Comme en Allemagne, où les services des eaux sont pour la plupart toujours en régie. En seulement 10 ans, Veolia est parvenu, selon ses dires, à devenir prestataire de services ou concessionnaire de l'approvisionnement en eau dans 300 municipalités, dont Brunswick. Selon moi, l'objectif de notre politique était avant tout d'assurer l'avenir de notre ville dans l'intérêt des jeunes. Autrement dit, de supprimer la montagne de dettes qui s'était accumulée et de donner à la ville la capacité d'agir tout en investissant. Le plus gros morceau, également très contesté, était constitué du noyau de nos régies municipales. La société Braunschweiger Versorgung AG, qui fournit l'électricité, le gaz et l'eau. Nous avons aussi privatisé une petite unité de logement pour laquelle nous avons encaissé plus que prévu. Nous avons privatisé tout l'éclairage urbain, y compris les feux de circulation. Même chose pour la collecte des ordures, nous l'avons également privatisée en la confiant à Alba. Puis, il y a quelques années, nous avons franchi une étape plus importante. C'était presque le point final, en privatisant aussi l'élimination des eaux usées. Cela nous a encore rapporté près de 100 millions d'euros en plus. Nous avons obtenu un prix de vente plus élevé, de 135 millions je dirais. Nous avons remboursé les dettes accumulées. En plus d'économiser, ces sommes nous ont permis de nous débarrasser du poids de nos dettes. Les recettes dont la ville prétend disposer reposent en réalité à 100% sur un crédit qui doit être remboursé chaque année par les usagers au moyen de redevances. Autrement dit, ce sont les usagers qui remboursent ce crédit. Pendant 30 ans, la banque est autorisée à prélever une partie de ses redevances pour les intérêts et le remboursement, même si Veolia disparaît ou fait faillite. Et Veolia n'a rien payé pour obtenir l'assainissement de la ville. Elle a bénéficié gratuitement du droit de jouissance. Gratuitement. Le crédit a été contracté par le biais d'un prête-nom, en l'occurrence l'association des eaux usées de Brunswick, une structure de droit public sous le contrôle de la ville. Les dettes de la ville ont donc été transférées à d'autres sociétés et doivent en fin de compte être remboursées par les citoyennes et citoyens. Nous avons calculé que les 230 millions de dettes contractées à l'époque se chiffreront à 500 millions dans 30 ans, échéance à laquelle les citoyens auront remboursé les crédits. Voici un bon exemple de ce qu'il advient des nouveaux investissements depuis que les eaux usées sont privatisées. La pancarte indique qu'il s'agit ici d'une station de pompage haute performance pour 7,6 millions d'euros. Veolia n'a pas déboursé le moindre centime. C'est la ville qui s'est adressée à la banque et a donné en garantie nos redevances, en plus du crédit sur les eaux usées. Mais Veolia est considérée comme un investisseur, bien qu'elle ne se porte pas garant du crédit. Seuls les usagers se portent garant, le tout étant considéré comme un investissement privé de Veolia. Veolia déduit le tout et fait du coup des économies d'impôts.
Pour finir, Veolia encaisse encore 25% des coûts de planification. Cela fait 1 million en plus, indépendamment du contrat de prestation lié à l'assainissement de la ville. Tout fonctionne avec des crédits dont les usagers sont les garants. Ce sont des modèles très complexes, sinon vous n'en arriveriez pas à de tels montants. Beaucoup de gens ne veulent pas croire que tout est remboursé à Veolia, mais c'est pourtant un fait. Pour la reprise des activités à Brunswick, Veolia n'a pas fait appel à ses propres fonds. Et elle obtient non seulement le bénéfice de ses activités, mais aussi le financement de son équipement. Tout passe par les crédits bancaires dont les usagers et la ville sont les garants. N'importe qui peut faire ce genre d'affaires. Il faut dire aussi que ces affaires d'eau usée sont très complexes. Elles sont si complexes que dans le domaine public, tout le monde ne les comprend pas. Et je dois dire que même certains de nos conseillers municipaux ne saisissent pas toute la problématique. C'est d'ailleurs bien le problème. Les conseillers municipaux n'ont jamais vu ces contrats dans leur intégralité. On peut les consulter, mais il est interdit d'en faire une copie. C'est exceptionnel que quelqu'un ait pu mettre entre nos mains cette disquette avec les contrats. Paris 2009. Après 25 ans de gestion privée de l'eau, la ville de Paris prépare le retour en régie sous le contrôle d'eau de Paris. Nous avons la volonté, petit à petit, de reprendre le contrôle du service, reprendre la maîtrise du service de l'eau à Paris. Donc le contrôle revient à la mairie, on lance des audits, on lance des études, on décide de renégocier les contrats en 2003-2004 pour donner de nouveaux objectifs de récupération des provisions faites par les distributeurs pour ces travaux. Les deux patrons, Henri Proglio et Gérard Mestralet, quand ils l'ont su, ont pas très bien réagi, mais ça a été dit dans la presse. On considérait que c'était une vraie erreur. Le Nouvel Observateur rapporte. Proglio, le patron de Veolia, a appelé le maire de Paris et lui a hurlé dessus, lui disant que sans le contrat de Paris, Veolia ne pourrait plus décrocher de commandes à l'étranger, et l'accusant de vouloir sciemment la ruine de son entreprise. Suez ne reste pas non plus indifférente au thème de la remunicipalisation. Je pense que nous n'avons pas intérêt à opposer régie et entreprise privée. Donc on est déjà dans la réalité sur du partenariat public-privé. Ce sont des politiques de révolution culturelle globale et c'est plutôt là-dessus qu'on a besoin de vous et pas sur un débat qui, pardon, mais a peu de sens. Wasser braucht Geld. Ok. No water makes money. No. Que l'eau étant un bien commun, un patrimoine, le patrimoine du vivant, il valait mieux avoir une gestion publique. Avec la création de l'opérateur public de l'eau à Paris, on estime à minima gagner 30 millions d'euros par an. Sur ces 30 millions, c'est déjà essentiellement la rente économique des distributeurs. Il n'y a pas de flux financiers qui sortent du service pour en fait aller nourrir, alimenter autre chose que le service de l'eau.
قلت لك سيري مشي قلت لك هدا قلت لك سيري مشي ولا غنديك تطربا قلت لك سيري مشي قلت لك هدا ما تقوليش مشي دابا عاد غنبدا غنبدا وعد غنبدا عاد غنبدا خوتي المواطنين خواتاتي المواطنات وحديو راسكم مزيان هاد الايامات حيت كدروا فينا شلا عصابات ومختصين في الانتخابات الانتخابات كيف تدخل خابات كيف تخونا في انتخابات واش كيقولوا غنغرسوا لكم البنان غتاكلوا الكراميل كل شي ماشي فرحان ونهوروا لاكاميل غنغرس لكم البنان غتاكلوا الكراميل كل شي ماشي فرحان ونهوروا لاكاميل غنوكلوا الشيعان نكسيو العريان هادي بلغة لداك الحيان وكل شي معشي بالليل بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق بلادي بلاد الحق واللي بغى الحق غادي تدعق وداق داق دمق هادي القهرة كتحمق داق 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 دمق يا والقهرة وكتزومق وداق داق دمق هادي القهرة كتحمق داق 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 دمق يا والحقرة كتزومق وداخ داخ دوخ شوف لك على خكاين كوخ داخ 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 دوخ انت يا دوخ ويشلخ وداخ داخ دوخ شوف لك على خكاين كوخ داخ 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 دوخ انت يا دوخ ويشلخ قلت لك سير مشي قلت لك هدا قلت لك سير مشي ولا غنديك تتربى قلت لك سير مشي قلت لك هدا ما تقوليش مشي دابا عاد غنبدا